l'époque des encyclopédistes et de la connaissance scientifique, avait cédé la place à l'âge de la lumière. Et je me demandais si nous n'étions pas aujourd'hui à l'aube du règne des fréquences lumineuses. Ces formes venues tout droit de l'imagination définissent en réalité des espaces symboliques, des embryons flottants dans un magasinage formant un bloc solide d'informations. Ces espaces sont conçus dans le but de répondre à l'envie persistante de collectivité. Un ensemble de 9 ascenseurs traverse à intervalles réguliers le bloc d'information. La capacité des ascenseurs à établir des relations mécaniques plutôt qu'architecturales dessine une nouvelle ère de relations libérées et aléatoires entre les composantes diverses du bâtiment. Ce bloc solide d'information est un emmagasinage de toutes les formes de mémoire, livres, disques optiques, microfiches, ordinateurs, dans lequel les espaces publics peuvent être définis comme des absences de bâti, des vides creusés dans le massif d'information. L'ensemble du stockage est clairement séparé des espaces publics. Cette division est renforcée par la présence d'une série de murs parallèles. Les espaces publics, les vides, peuvent aisément être aménagés. Des rampes et des escaliers mécaniques serpentent l'entièreté du bâtiment.
L'ensemble est protégé par une couche de verre sérigraphié. Les éclairages révéleront à l'intérieur du bâtiment des profondeurs ou des obstructions. Les informations s'étendent au-delà du bloc. Un forum englobe l'accueil, les expositions, le tout agencé de façon ouverte et improvisée, s'étalant jusqu'à la scène pour absorber le flux piétonnier. Un centre de conférence achève le programme. Une forêt de cèdres du Liban et un mur d'eau créent les espaces de détente autour du bloc d'information. En son sommet, le bloc dispose d'un gymnase, d'un restaurant, d'une piscine et d'un jardin. Le projet étant lui-même déposé en bordure de Seine, face à Bercy. Les galets, bibliothèque de l'image et du son. L'intersection, bibliothèque d'actualité. La spirale, bibliothèque d'études. La coquille, salle des catalogues. La boucle, bibliothèque de recherche. Puisqu'elles ont été définies comme des creux, la spatialité de ces bibliothèques individuelles peuvent être explorées selon leur logique inhérente, indépendamment l'une de l'autre, de l'enveloppe externe et des contraintes habituelles de l'architecture, même des lois de la gravité. Ensemble, elles impliquent un spectre d'expérience spatiale alliant du conventionnel à l'expérimental. La salle des catalogues est ouverte au public de 9h à 18h. Nous évoluons à la vitesse à laquelle le sang circule dans notre corps, à laquelle notre système nerveux établit ses connexions. Nous vivons au rythme de nos hormones. C'est ainsi que l'animal humain se déplace, pense, ressent, savoure et décide. Pour mener à ces différents espaces, le grand hall d'ascension fait ressortir avec précision l'organisation du bâtiment, où le bloc entier semble être porté par les cages transparentes des 9 ascenseurs. Le sol, en verre, révèle les trésors du bâtiment mis en scène. Sur les parois des cages ascenseurs, un journal lumineux vertical imprime les différentes destinations, les fragments de texte, de titres, des noms, des chansons, etc. Ce mouvement perpétuel ascendant crée l'illusion que l'édifice entier repose sur des signes dans un compte à rebours continu de décollage. Chaque ascenseur mène à une destination différente. En montant dans leur tube en verre, pour leurs destinations respectives, ils traversent les autres bibliothèques d'un chuintement discret. Au moment où la révolution électronique semble dissoudre tout ce qui est solide, imaginer l'ultime bibliothèque semble précaire. L'ambition de ce projet est de débarrasser l'architecture de devoirs qu'elle ne peut plus remplir, et d'explorer agressivement cette nouvelle liberté. Il ne s'agit pas de la fin du livre, mais bien d'une période de nouvelle égalité.